tous les amis, c'est Roman, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va plutôt nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le setup 800 abonnés. J'avais demandé hier dans la vidéo Hunger Games quand j'ai eu mes 800 abonnés si vous vouliez un setup, vous avez été à peu près 10 à me répondre que vous en vouliez un. Et donc voilà, on va tout de suite commencer. Donc avant vraiment que je commence le setup, si je retrouve par exemple les vidéos pour crack des logiciels ou alors les liens pour mon matériel, je vous les mets dans la description. Mon matériel sera plus simple, par contre les logiciels peut-être moins simple parce qu'il faut que je retrouve sur YouTube. Enfin voilà, j'espère que vous m'avez compris. Donc on se retrouve à tout de suite pour le setup. Allez les gars, à tout de suite. Donc c'est parti les amis, on va commencer par le casque car vous avez été énormément à me demander c'était quoi mon casque. J'utilise tout simplement le Triton Kunai au prix de 60 €, très très bon casque, vraiment je vous le conseille si vous voulez un casque pour 60 €. Sur ma tablette j'utilise pas de logiciel pour enregistrer le son, j'utilise directement via mon application de record. Donc je vais vous présenter ma tablette, c'est la Nvidia Shield Tegra K1 au prix de 199 €, vraiment très très bonne tablette. Donc moi j'ai acheté la cover parce que ça me permet de tenir, que la tablette reste en place quand je fais une vidéo, c'est plutôt pratique pour filmer. Attendez, je m'avance un peu, oui, donc c'est plutôt pratique. Ensuite comme logiciel de record j'utilise parfois Screen Recorder quand il bug pas, mais là ces temps-ci j'utilise vraiment beaucoup Rec. Donc c'est une application qui est beaucoup critiquée sur le Play Store. Il n'y a que 3 étoiles je crois de notation parce qu'il y a beaucoup de gens où ça marche pas, mais moi avec ma tablette ça marche très bien. Donc il n'y a pas besoin de route si vous êtes en Android 5.0 ou plus. Par contre si vous êtes sous Android 5.0 il vous faut le route, donc excusez-moi. Ce qui est bien avec cette application c'est que vous pouvez mettre la qualité que vous voulez, c'est-à-dire 1920 par 1200, moi c'est ce que j'utilise. Après le débit c'est s'il y aura des pixels sur la vidéo, et ben moi je mets, on peut aussi mettre ce qu'on veut, donc c'est plutôt good. Et le temps aussi et l'audio aussi. Donc elle est gratuite cette application, je vous la mets dans la description. La payante ça sert juste à rajouter des choses pas très utiles. Donc moi je vous dis ça vaut pas le coup de l'acheter, surtout que si vous voulez avoir l'APK free, parfois il y aura des bugs si vous la téléchargez sur YouTube. Je trouve qu'il y a beaucoup de bugs, donc moi je préfère rester, et puis elle est en anglais, donc je préfère rester sur la version française parce que oui c'est en français là, comme vous voyez, avec Pro, paramètres à popo, et ne pas laguer et avoir tout ce qu'il me faut, que avoir la pro en anglais et qu'il y ait des lags. Donc j'espère que vous m'aurez compris. Donc on va tout de suite passer à ma souris. Donc c'est parti les amis, on se retrouve pour la présentation de ma souris. Donc c'est une souris Zealot for the games. Donc elle a coûté 15 €. C'est vraiment une très bonne souris pour le montage ou le PVP. Elle est vraiment très bonne niveau rapport qualité-prix. En plus il m'a offert un tapis de souris avec, donc je m'y connais pas trop Je m'y connais pas trop en tapis de souris. Sur cette souris, on peut voir qu'il y a un bouton pour régler la sensibilité. Donc, je vous montrerai après. Regardez là. Là, j'appuie. Là, vous pouvez voir que ma souris va encore plus vite. Là, encore plus vite. Et au fur et à mesure, elle va voilà, là, va super vite. Et là, elle redevient normale. Donc, très bonne souris. La lumière change. Ça dépend aussi. Elle change toujours, mais quand vous changez de sensibilité, ça change aussi. J'ai pas de bouton programmable, j'ai juste des boutons retour arrière pour les pages sur internet. De toute façon j'ai pas trop besoin. Il y a un double clic, mais moi j'utilise que pour lancer des logiciels simplement. De toute façon je peux pas jouer à Minecraft et je vais pas m'amuser à faire ça. Enfin c'est pas très good. Avant j'y jouais avec le double clic, j'étais un peu une pute, mais j'ai arrêté maintenant. Et puis je peux que jouer sur iPixel. Oui, donc aussi mon problème d'ordi, je comprends pas ce qui se passe. Je peux que jouer sur iPixel sans bug, mais pas sur Epicube. Peut-être que Epicube il est mal géré. Bon bref, c'est pas grave. Donc je vais tout de suite passer à mon ordinateur. Allez les amis, à tout de suite. Donc les amis, mon ordinateur c'est un Asus ROG G20 avec une carte graphique AMD Radeon R9 370. Alors il y avait plein d'Asus ROG G20, le mien il coûte 899 €, la différence c'est les cartes graphiques ou les RAM. Donc moi je suis tombé sur le seul ordinateur qui avait pas une Nvidia, mais c'est quand même une très bonne carte graphique, elle fait tourner GTA 5 PC en plus que normal surtout je pense, et c'est plutôt fluide, donc moi je m'en plains pas.
Elle fait tourner Minecraft à environ 200 FPS, donc c'est vraiment good. À la fin de la vidéo, je vous ferai une présentation sur GTA et sur Minecraft. Je sais pas si sur Minecraft parce que vous savez ce que c'est, mais je vous montrerai sur GTA que c'est quand même pas mal fluide. Donc elle vaut vraiment le coup cette ce PC. Donc 899 € le prix. La souris c'est 15 €, le casque c'est 60 et la tablette de 199. Je vous le rappelle, je vous mets tout ça en description. Donc ensuite j'ai une manette Xbox pour jouer à GTA ou d'autres jeux comme ça, alors Truck Simulator même si j'utilise le clavier, parce que GTA au clavier je suis pas du tout fan. C'est pas que je suis pas fan, c'est que je suis nul, j'arrive pas trop à contrôler. Donc moi étant un joueur Xbox aussi, enfin ou PS3, je préfère les manettes, donc j'utilise la manette. Donc on va passer à mon écran. C'est un écran Asus, donc oui j'ai beaucoup de matériel Asus. Il m'a coûté je crois 150, 160 ou 199 €. Très bon écran, pas trop gros parce que attendez, je vous mets ma main à côté, vous pouvez voir qu'il est vraiment pas gros. Donc c'est plutôt good parce que je suis vraiment pas loin de mon écran, et si j'avais un écran trop grand ça ferait mal aux yeux. Aussi avec mon téléphone quand je filme, parce que oui là j'ai le Galaxy S4, on dirait que l'écran il est énorme, mais en fait pas du tout, hein. Il est pas du tout énorme, il fait la longueur de mon avant-bras, niveau hauteur et largeur je sais pas. Donc c'est un très bon écran, et je vous le conseille aussi, je vous le mets en description si je le retrouve. Et on va tout de suite passer à mes logiciels de montage. À mes logiciels, donc j'utilise Sony Vegas Pro 13 pour mes montages, très bon logiciel, je vous le conseille. Je vous mets le lien de la vidéo parce que c'est la seule où je l'ai encore dans ma playlist, enfin pas dans mes playlists mais je me souviens c'est laquelle. Je vous la mets en description pour comment craquer Sony Vegas, c'est très rapide et j'ai eu aucun problème, alors que moi je suis pas le mec le plus fort sur ordinateur. Donc ensuite j'ai Cinema 4D R17, voilà, donc c'est le dernier. Vraiment très bon logiciel. J'ai Photoshop, attendez que je le retrouve, voilà. Non, là c'est After Effects. Oui, j'ai After Effects CS6, c'est pas le meilleur, mais bon, j'ai que celui-là. Faut que je retrouve Photoshop, même si le mien il est bugué, donc ça sert à rien. D'ailleurs, ouais, si vous pouvez m'aider dans les commentaires quand j'importe un fichier en PNG avec l'Alpha Channel, bref, pour comme un skin comme ceci, là, je sais pas si vous voyez, tu vois, où tu peux les mettre, tu peux l'incruster dans une photo. Quand je la parle sur Photoshop, l'image est totalement buggée, donc je peux pas l'utiliser. Donc c'est un petit peu un gros problème. Donc aussi sur mon PC, là vous avez peut-être pas vu, mais j'ai un câble relié sous ma porte. Donc c'est tout simplement car je suis en filaire, comme vous pouvez le constater là. Attendez, je vais faire une macro. Voilà, donc ouais, là c'est le logo carré, là c'est le logo pour dire que je suis en filaire. Et puis voilà, donc je pense que je vous ai un peu tout dit. Avec mon PC, normalement il y a une souris assez basique. Attendez, je vous fais une ellipse le temps que j'aille la chercher. Donc les amis, je vous montre, voilà, c'était la souris qui était avec mon PC. C'est une souris très basique, n'empêche elle est pas mal pour commencer quand t'es un peu nul. Elle est très petite, hein, et elle fait pas mal de bruit comparé à l'autre, regardez. Enfin non, en fait ça fait à peu près le même bruit. Donc pour ceux qui veulent savoir, sur Minecraft je suis à peu près du 6 bits par seconde, mais de toute façon je suis pas très fort. Le clavier, alors c'est un clavier qui m'a été fourni avec mon PC aussi. Là j'ai vraiment rien à dire sur ce clavier, il est vraiment très bon, avec la touche pour l'éteindre et le rallumer. Là c'est pour monter le son, c'est vraiment good, c'est plutôt pratique. Le seul problème c'est qu'il y avait, enfin c'est ma faute en fait, hein. Normalement derrière il y a des petits pieds pour que le clavier soit légèrement incurvé, enfin comme ça, et pas totalement plat. Mais je me suis habitué, hein, mais le problème c'est que je les ai perdus, donc je l'ai plus, mais bon c'est mon problème. Et puis voilà, je crois que je vous ai à peu près tout présenté sur mon matos. Le petit livre Paris, car je suis un putain de fan de Paris Saint-Germain. Là-bas il y en a encore un, derrière moi il y en a encore un, mais bon c'est un peu ma chambre. Enfin ça vous regarde pas trop, puisque là je vous montre le setup. Donc voilà mon setup de loin. En dessous il y a les multiprises, etc. Avec le gros boîtier d'alimentation pour mon PC, là le truc énorme. Là il y a la tête de Zlatan, ok. Oui, no. Donc voilà. Et puis je vous retrouve à tout de suite pour vous montrer les capacités de mon PC sur GTA. À tout de suite. Donc les amis, on se retrouve sur GTA. Le petit problème, je sais pas si mon Samsung filme en 60 fps, donc ça se trouve ça fera du 30 fps, donc vous allez avoir l'impression que enfin c'est pas très fluide, et je m'en excuse, mais je vais vous montrer que enfin c'est plutôt good, c'est plutôt fluide. Enfin je vous montre, voilà, ça supporte très bien le jeu. Le seul problème c'est que ma ventilation c'est pas la meilleure, donc elle fait pas mal de bruit, mais bon c'est pas très grave je trouve, parce que en général je joue avec un casque, donc j'entends pas trop ma ventilation, donc ça me gêne vraiment pas beaucoup.
Donc pour ceux qui veulent savoir, j'utilise un mode, je sais pas c'est lequel, pour avoir, voilà, c'est cet affichage là, parce que oui, je suis sur PC, pour ceux qui auraient peut-être pas compris depuis le début. La preuve, je vous montre, voilà. Je suis en première personne, donc c'est vraiment fluide, je trouve. C'est plutôt good. Après, quand je vais très vite, c'est pas le meilleur PC, donc ça perd un peu sa fluidité. On peut peut-être un peu le sentir, mais je vous dis, c'est largement jouable hein, quand vous faites des missions ou alors vous faites des petits délires avec des potes. C'est largement jouable. Goodbye. Ouais, donc c'est vraiment sympathique. Et je vous retrouve sur Minecraft pour vous montrer que c'est fluide en Skywars, même si je suis pas très bon. Allez les gars, à tout de suite. Les amis, donc en même temps, sur Minecraft, ça va me permettre de vous montrer que la souris et le clavier font vraiment pas trop de bruit. On va aller sur les pixels, comme je vous l'ai dit, parce que ça bug. Sinon, vous voyez, je suis à 27 ms. Alors, au pire, je vais vous montrer comme ça en direct comment je lag. Vous allez voir. Là, je vais sur Epicube, tranquillou, déjà, ok. Le hub, il lag toujours, hein, ne vous inquiétez pas, moi, enfin, pour moi, ça le fait. Là, ça a l'air très fluide, enfin, niveau connexion, hein, je parle pas des FPS parce que ils sont pas très fluides là, enfin, je suis qu'à 73. 19, vous voyez, sur le hub, je trouve que c'est vraiment pas du tout, enfin, ça arrête pas de changer. Là, je suis à 135, 150, 152, je vous dis, hein, aussi, option graphique, je suis à 11 chunks, tout au maximum, même les niveaux de détail, et voilà, donc je vous montre, regardez, oui, attendez, voilà, regardez les gens, à un moment, ils vont se déplacer, et voilà, là, c'est des coups de lag. Et quand je regarde, je suis à 3 barres. Alors vous voyez, vous avez bien vu, avant que je me connecte, j'étais à 27 ms. C'est absolument pas logique. Donc je comprends vraiment pas ce qui se passe au niveau connexion. En même temps, je vais PVP un peu. Ok, voilà, tu vois, ça te nique ton PVP. Heureusement que j'ai réussi, mais ça te nique quand même énormément ton PVP. Donc je fais une game jusqu'à ce que je meure en même temps. Hein. De toute façon, c'est présentation de mon setup, donc je vous montre un peu... ce qu'il a dans le ventre, un peu, si on peut le dire. Qu'est-ce que je m'enchante? Je pense que je vais m'enchanter le casque, puisque voilà, il n'y a pas. Est-ce que l'épée, voilà, tranchant, on est good là, niveau enchante. On met le livre tranchant. Vous voyez, l'XP il a des gros retards et tout. Bref, c'est très chiant. Et il n'y a que sur les pixels où je bug vraiment pas. J'ai pas trop de lag sur les pixels. Je capte limite mieux que sur Epicube, donc je comprends pas trop cette logique. Enfin, je la comprends vraiment pas trop. J'espère que ça va s'arrêter, même si je pense que ça va jamais s'arrêter, ce gros bug. Mais bon, je m'en fous parce que moi c'est MCPE, ça sera jamais PC en vidéo. Vous, à part dans cette vidéo setup, vous n'allez jamais voir une vidéo PC. Ne vous inquiétez pas. Puis voilà. Je vais bouger vite fait mon truc, voilà. J'avais ma manette d'Xbox sur... Ok, on l'a mis. J'avais ma manette d'Xbox sur mon tapis de souris. Il est où, il est où? Ok. Ah, on l'a eu, putain. Ouh, il a failli nous faire tomber. On est plutôt chaud, là, je suis même très bon avec des lags. J'ai failli tomber, par contre. J'ai vraiment failli tomber, j'ai eu chaud. Qu'est-ce qu'on va s'enchanter? Il nous faut une... ça va, on a une tranche en deux. On se dépêche. On va se mettre un petit plastron protection 3, sachant qu'on a quand même pas mal d'XP. Voilà. Petit plastron protection 3, c'est plutôt good. On va s'enchanter nos bottes. Voilà. Tac. Je m'excuse vraiment si la qualité est dégueulasse de la vidéo, mais c'est juste que je suis pas habitué à filmer sur PC, donc je suis un peu obligé de filmer comme ça. On s'enchante quoi d'autre? On va s'enchanter notre pantalon. Oups, j'ai mis un peu trop d'XP, donc c'est pas grave. Notre pantalon protection, voilà. Et voilà, on est full P2 avec un P3 au plastron. On va prendre la popo. Donc je joue à la molette aussi pour ceux qui veulent savoir. Je ne joue pas. Oula, je m'embrouille, voilà. Je ne joue pas avec les touches du clavier 1, 2, 3. Moi j'aime pas trop ça, enfin, ou même plus, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis pas du tout adepte de ces tricks, c'est vrai. J'aime pas trop, j'aime vraiment pas beaucoup. Et je suis tombé dans le vide. Je suis trop fort. Bon bref, c'était vite fait pour vous montrer la fluidité du jeu, je suis trop fort. Enfin voilà les amis, donc ce setup va se terminer là je pense. On aura quand même, elle durera quand même 14 minutes la vidéo, c'est pas rien. Je vous ai quand même tout présenté. Donc voilà les amis, j'espère que ce setup puissance abonnés vous aura plu. Je vous mets tout mon matériel en description si j'arrive à tout retrouver. Peut-être l'écran j'arriverai
peut-être pas. Et aussi, les logiciels, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais bref, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était le Lorman, on se dit peace.